Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens donc pour un tag que j'ai inventé moi-même en fait. J'ai trouvé super sympa ce petit tag en fait. Enfin, je me suis dit, j'ai pensé à ça et je me suis dit pourquoi pas faire un tag sur les enfants et moi. Donc je me suis inspirée du titre, par contre je me suis inspirée du titre du tag Les hommes et moi. Et je me suis dit pourquoi pas faire des questions sur les enfants en fait. Donc voilà, bah, je suis désolée, par contre c'est pas un tag beauté, mais je pense que ça peut être aussi sympa de répondre à ce genre de questions. Donc voilà. Par contre j'ai fait donc 10 questions, j'ai choisi 10 questions et j'ai pas fait de questions trop personnelles parce que je pense que c'est un peu délicat et puis j'ai pas trop envie de mettre mal à l'aise qui que ce soit. Donc j'ai pris plutôt des questions pas trop personnelles que tout le monde puisse répondre, voilà, tout simplement. Donc voilà, ben, je vais vous dire tout de suite les questions. Alors pour la première question, c'est as-tu des enfants? Si oui, combien? Sinon, combien aimerais-tu en avoir? Alors oui, moi j'ai des enfants, j'en ai deux, donc j'ai deux petits garçons. Donc voilà. Ensuite, pour la deuxième question, quel est l'âge idéal selon toi pour avoir un enfant? Alors moi personnellement, je trouve qu'il n'y a pas d'âge idéal pour avoir un enfant parce qu'après ça dépend de la vie qu'on mène, ça dépend d'énormément de choses si vous voulez, ça dépend des personnes, ça dépend des femmes tout simplement. Après, par contre, je suis pas trop pour le fait d'avoir un enfant à 14 ans, enfin dans les alentours là, mais par contre je ne juge pas du tout parce que je suis pas dans la vie des gens, donc je peux pas les juger. Mais honnêtement, moi, ça m'embêterait beaucoup si j'avais une fille et qu'elle aurait un enfant à l'âge là. Mais après, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'âge idéal. Le principal, c'est d'être prête et surtout de bien s'en occuper. Et voilà quoi, en fait. Ensuite, question 3. Quel est le prénom que tu préfères pour une fille? Alors moi, le prénom que j'adore, c'est le prénom Kessie. Et j'aime beaucoup aussi le prénom Kelly en fait. C'est deux prénoms que j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite, question 4. Quel est le prénom que tu préfères pour un garçon? Alors moi j'adore le prénom Brandon. C'est vrai que ça fait vachement américain et tout, mais j'aime beaucoup ce prénom-là. Mais je voulais appeler un de mes enfants comme ça, mais mon chéri il voulait pas du tout. C'est lui qui a choisi les prénoms, donc lui il a choisi Noah et Kylian pour nos deux fils. Mais moi c'est vrai que j'aime beaucoup le prénom Brandon en fait. Donc voilà. Ensuite, question 5. Si tu es maman, quel genre de maman es-tu? Plutôt maman cool ou maman sévère? Et si tu n'es pas maman, penses-tu que tu seras une maman cool ou sévère? Donc moi je suis plutôt une maman assez cool. On va dire que je privilégierai beaucoup la communication. Je suis pas du tout une maman qui mettra des fessées en fait. Je suis pas du tout pour les fessées. Bon après chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est comme je le dis toujours. Chacun élève ses enfants comme ils le veulent. Moi j'ai à juger personne. Je le dis toujours, je juge personne de toute façon. Mais pour ma part à moi, je vais dire mon opinion à moi. Euh, Moi je suis pas trop pour les fessées. Pour les punitions oui. Mais pas pour les fessées. Et je suis plutôt une maman assez cool. Bon là mes enfants ils sont quand même petits. Mais pour plus tard, je pense que je serai toujours une maman assez cool et qui privilégiera beaucoup la communication en fait. C'est-à-dire beaucoup discuter avec mes enfants des choses qui se passent ou euh, voilà, tout simplement discuter avec eux en fait. Donc voilà. Ensuite, question 7. Si tu es maman, travailles-tu ou tu restes à la maison pour t'occuper de tes enfants? Et pour celles qui ne sont pas mamans, pensez-vous retravailler tout de suite ou vous resterez à la maison pour vous occuper de vos enfants? Donc moi actuellement je ne travaille pas. Avec mon chéri on a décidé que je resterai avec mes enfants parce que moi en fait, encore une fois c'est mon opinion personnelle, hein. Moi je pars du principe, avec tout ce qu'on entend autour de nous, ça fait vraiment peur d'avoir une nourrice ou quoi que ce soit si on ne tombe pas sur la bonne personne. Donc moi c'est vraiment des choses qui m'angoissent énormément en fait. Donc on a préféré que je reste avec mes enfants, que moi je reste avec mes enfants.
jusqu'à ce qu'ils aillent tous les deux à l'école, en fait, toute la journée. Et là, je pense reprendre une activité professionnelle et retravailler, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, pour le moment, je les garde. Et ça me convient très bien, en fait. Je suis vraiment très épanouie, je suis vraiment très contente de pouvoir les garder toute la journée et d'avoir l'esprit tranquille, tout simplement. Après, comme je vous ai dit, je ne juge pas les gens qui mettent leurs enfants en garderie parce qu'ils travaillent, hein. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Donc voilà. Ensuite, question 8. Pensez-vous qu'aux yeux des enfants, pensez-vous qu'aux yeux des enfants, les parents sont les modèles et que c'est important selon vous de leur donner de bons exemples? De leur donner le bon exemple, pardon. Donc pour ma part, oui, je pense que c'est quand même très important de donner le bon exemple à nos enfants. Je pense que quand même inconsciemment, on est quand même leur modèle pour tout ce qui est politesse, le respect des autres, les valeurs de la vie, les valeurs sur les gens aussi, de ne pas juger les gens. Je pense que c'est quand même important je pense que nos enfants, on est quand même leur modèle dans le sens où s'ils nous entendent parler méchamment ou quoi que ce soit, forcément ils grandiront avec pas cette méchanceté en eux, mais inconsciemment si. Donc je pense qu'on est quand même leur modèle et que c'est quand même bien de leur inculquer le respect, euh, toutes les valeurs primordiales dans la vie en fait. Et là encore une fois, c'est mon opinion à moi, hein, je précise toujours. Donc voilà. Ensuite, question 9. Aimerais-tu fonder une famille nombreuse ou préfères-tu te limiter à un ou deux enfants et pourquoi? Donc moi, je viens d'une famille nombreuse, hein, on était à 8 enfants. Donc je me plains pas du tout, c'était super. Là maintenant, on n'a plus nos parents, donc c'est vrai qu'on reste super proches. Je suis vraiment content en fait d'avoir mes frères et sœurs parce que finalement, sinon on se retrouve tout seul plus tard. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu on n'a pas pu faire des grandes études. Nos parents, ils n'ont pas pu nous acheter forcément, nous payer des études ou le permis à chacun. Donc on a dû forcément se débrouiller, ce qui est pas plus mal aussi pour affronter la vie plus tard. Mais actuellement, à l'heure d'aujourd'hui où c'est tellement difficile, moi, j'ai deux enfants. Enfin, avec mon chéri, on aimerait en avoir un troisième. On aimerait vraiment avoir une fille. Mais on verra vraiment suivant nos moyens parce que j'aimerais vraiment quand même pouvoir donner à mes enfants, pouvoir leur payer le permis. Bon, ça, je veux dire, on le fait parce on met des sous de côté tous les mois pour eux. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec une compagnie spéciale pour mettre de l'argent de côté jusqu'à leurs 18 ans. Donc, si maintenant, après, on a 8 enfants ou 6 enfants, ben, ça va être un peu difficile. Donc, moi, je privilège quand même les petites familles, maximum 3 enfants en fait. Pour ma part, hein, toujours. Hein. Mais après, je suis vraiment contente aussi d'être moi-même, de venir d'une grande famille parce que bon, c'est vrai que c'est super chouette. Mais à l'heure actuelle, comme c'est difficile et tout, j'ai pas envie qu'il manque de quelque chose. Donc, je préférerais pas avoir trop d'enfants non plus. Donc voilà. Ensuite, pour la dernière question, si tu es maman, à quel âge es-tu tombée enceinte? Donc pour Noah, donc le plus grand qui va avoir 4 ans au mois de novembre, je suis tombée enceinte, j'avais 27 ans. Et pour Kylian, j'avais 29 ans. Donc lui, il va avoir 2 ans au mois d'octobre. Donc voilà. Ben, j'ai répondu à toutes les questions. Ben, j'espère que ce petit tag vous aura plu quand même si c'est pas sur la beauté. Bien sûr, je répète encore une fois que c'est que mon opinion personnelle pour toutes les questions. Après, si vous n'avez pas les mêmes opinions que moi, il n'y a aucun souci. Je veux dire, je suis pas, on n'est pas là pour se juger. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, chacun mène sa vie comme il veut. Donc voilà, ben, j'espère que les questions vous auront plu et que vous serez nombreuses à faire à votre tour ce petit tag. Ça a été vraiment un super grand plaisir de créer ce tag tout simplement. Moi qui suis maman, forcément, je suis vraiment contente en fait d'avoir pu répondre à des questions comme ça. Et puis j'ai regardé un peu sur YouTube et il n'y avait pas trop de tags à ce sujet. Donc je me suis dit pourquoi pas en créer un moi et puis faire des questions assez sympas. Donc bah, j'espère que ça vous plaira tout simplement et puis que vous serez nombreux surtout à le faire. Ça me ferait vraiment super plaisir que vous le faites. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse tous. Bye bye.